Ce soir, les gars, normalement, si tout se passe si bien au FC Barcelone, ce soir, on devait jouer les demi-finales de l'Europa League. Je me suis dit, on a battu Madrid, on a battu la Sociedad, on a battu Valence, on a battu l'Atlético Madrid, on s'est qualifié, on a battu Naples, on a éliminé Galatasaray, on gagnait 4-0, tout allait bien, Xavi, Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, on était bien, Pedri nous mettait des beaux buts dans les matchs, on avait un Gérard Piqué qui était chaud, on avait Araujo qui était chaud, on avait tout ça, on commençait à revenir sur la scène européenne, on était fort, mon gars, on était fort, tout le monde était jaloux de nous, on parlait même du titre, on parlait même de la Liga, on parlait même du Barça qui pouvait inquiéter Madrid, on parlait du Barça qui était de retour dans le monde européen, on retrouvait l'identité du club, tout allait bien, tout allait bien. Et puis d'un coup, frérot, retour à la réalité, mon gars. Là, c'est plus que retour à la réalité. Là, c'est retour dans le pire. Parce que les gars, en ce moment au Barça, rien ne va plus. Et on va parler de ça maintenant. What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mon gars, aujourd'hui, on va quand même parler de notre club de cœur, hein, le FC Barcelone. On va essayer de revenir sur ce qui n'a pas marché lors du match et tout face au Rayo Vallecano. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Au niveau footballistique, on n'est pas bon. Sur le terrain, on dégage une image qui est très dégueulasse, frère. Là, il faut se dire la vérité. Là, le Barça avait une compétition qu'elle pouvait remporter, l'Europa League, et là maintenant, on va terminer la saison en saison blanche, et mon gars, on n'aura pas de trophée à la fin de la saison, et encore, on n'est pas sûr de jouer la Champions League. Donc, notre objectif prioritaire, et même aussi qui était notre objectif prioritaire en début de saison, c'était de se qualifier en Champions League lors de cette fin de saison sans pression, et mon gars, on était parti pour se qualifier pour la Champions League sans pression, mais nous-mêmes, on se remis dans la sauce. On s'est remis une sauce pression dans notre assiette et là, on est en stress. Même si on est deuxième de la Liga, en ce moment, mon gars, rien ne va plus. Il faut encore attendre quelques journées pour voir si le Barça pourra encore espérer une place en Champions League la saison prochaine parce que là, mon gars, au niveau du deuxième, au niveau du troisième, au niveau du quatrième, au niveau du cinquième, les gars, c'est vraiment serré, c'est vraiment serré. On a un Real Betis qui ne lâche rien, on a l'Atlético Madrid qui ne lâche rien, on a aussi Séville qui ne lâche rien. Donc là, Xavi, on a posé la question à Xavi en conférence de presse pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas en ce moment dans le club. Qu'est-ce qui se passe? Et Xavi, il a dit, le même scénario se répète, le même que contre Cadiz, on a manqué d'efficacité. Pendant la causerie, je pensais qu'on allait rentrer sur le terrain hyper motivé, mais non, je n'ai pas réussi à trouver les leviers pour motiver les joueurs. J'admets les critiques, je suis le premier responsable, mais c'est tout ensemble qu'on s'en sortira. A déploré Xavi Hernandez à l'issue du match en précisant que si le Barça n'était pas programmé pour jouer la deuxième place, ses joueurs doivent garder à l'esprit que c'est l'objectif principal de cette fin de saison avant de nourrir d'autres objectifs pour la prochaine saison. Mon gars, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je disais. Xavi, il peut que s'en prendre qu'à lui-même, on est totalement d'accord sur ça, que ça fait beaucoup de matchs que Xavi ne fait pas tourner l'effectif. On a vu face à Francfort qu'il y avait vraiment des difficultés, c'était vraiment compliqué, on a perdu. On a encore vu face à Cadiz, on a perdu. On a galéré face à la Sociedad, on a remporté 1-0. Et là, le week-end dernier, on perd face au Rayo Vallecano. Et ce qui est encore grave, c'est que depuis 22 ans, les gars, ça fait 22 ans que le Barça, le FC Barcelone, le club de ta vie, n'a pas perdu à domicile lors de 3 matchs d'affilée, mon gars. Donc ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ensuite, les gars, aussi, il y a aussi les blessés. Bah oui, mon gars, t'as bien remarqué que depuis un moment, Pedri ne joue pas. T'as bien remarqué que au milieu de terrain du Barça, au niveau de la créativité, au niveau de la créativité, au niveau des occasions, le Barça en ce moment a du mal à se créer beaucoup d'occasions. Hormis Ousmane Dembélé qui essaie de tenter des percussions sur son côté, au niveau de l'attaque, le Barça, c'est vraiment compliqué. Et mon gars, Pedri, il est blessé. Il sera absent de ce que j'ai vu jusqu'à la fin de la saison. Pareil aussi pour Sergio Dest qui s'est blessé lors du match face au Rayo Vallecano. Donc mon gars aussi, Sergio Dest sera aussi absent jusqu'à la fin de la saison. Même si l'absence de Sergio Dest, c'est pas une absence de ouf au fait. C'est pas parce que dernièrement le mec il était blessé. On avait Mingenza qui jouait un tout petit peu. On avait aussi Daniel Alves
qui assurait le côté droit, latéral droit du Barça. Ça se passait plutôt bien. Mais les gars, Pedri, vous vous souvenez le match Galatasaray, le match face à Séville, les buts qu'il met, les passes qu'il fait, son apport au milieu de terrain du Barça jusqu'à la fin de la saison. Ne pas avoir Pedri, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en ce moment, on a Gabi qui essaye de faire ses matchs. On a Sergio Busquets qui sert de faire ses matchs mais qui est un tout petit peu mou. Et on a un Frenkie de Jong qui n'est pas à son niveau habituel. Hein. Frenkie de Jong qui est un peu perdu en ce moment. Mais on espère que dans les prochains matchs, qu'il va se retrouver, les gars. Mais les amis, Xavi, il n'a pas baissé les bras parce que Xavi, il a confiance à son collectif, il a confiance à son groupe. Et pour essayer de remédier à ce problème de fin de saison que le Barça, au niveau des difficultés que le Barça rencontre en cette fin de saison, Xavi a décidé d'organiser une rencontre entre tous les joueurs du Barça pour essayer de voir avec eux quels sont les points qui ne vont pas, essayer de resserrer les liens entre les différents joueurs. Je vous lis l'article, les frérots. Alors que le FC Barcelone vient d'enchaîner plusieurs contre-performances, Xavi abat sa dernière carte pour relancer l'équipe. Le FC Barcelone arrive au terme de sa saison. Après plusieurs mauvais résultats, le club catalan se retrouve en danger en championnat et voit sa deuxième place menacée par l'Atlético Madrid ainsi que le FC Séville. Pour relancer son équipe et retrouver le chemin de la victoire, Xavi abat sa dernière carte. En effet, ce jeudi 28 avril, après la séance d'entraînement, les joueurs de l'équipe première se retrouveront pour déjeuner tous ensemble pour resserrer les liens et pour évoquer les 5 derniers matchs de la saison, une initiative prise par le coach du FC Barcelone. Franchement les gars, lorsque je vois ça, je me dis, resserrer les liens, ouais, c'est plutôt une bonne chose, mais nous c'est sur le terrain qu'on nous on veut, c'est sur le terrain. Nous on veut voir notre équipe là qu'on a vu durant les 15 dernières journées où on enchaînait grave des victoires, on perdait pas en Liga et où on a fait une remontée folle au classement, c'est cette équipe que nous on veut. Resserrer les liens, c'est bien. Évoquer les 5 derniers matchs, c'est bien. J'espère qu'ils ont bien resserré les liens, ils ont bien mangé le petit repas qu'ils ont fait après l'entraînement là. J'espère qu'ils ont bien mangé, j'espère qu'ils ont bien évoqué les 5 derniers matchs du championnat. Et moi, tout ce qu'on attend, c'est le prochain match. Le prochain match face à Majorque. On espère qu'on aura le FC Barcelone qu'on a connu. En plus, c'est encore un match à domicile. Ce match-là, par contre, il ne faut pas le perdre. Hein. On est deuxième de Liga, on n'a plus de match en retard, les gars. Donc ça veut dire que là, si on fait un faux pas, on va le payer cash. Et aussi, on va aussi voir les 5 derniers matchs du Barça qui nous restent. Hein. Il nous reste un match face à Majorque ce dimanche. On va ensuite affronter la semaine prochaine le Real Betis, qui est l'un de nos concurrents sérieux pour la Champions League. Hein. Le Real Betis, ce match-là, il est à l'extérieur. Le Real Betis, en ce moment, qui est en très grande confiance. Ils ont remporté la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Donc, ce match-là, ça va être un match très important pour la course, pour la Champions League. On va aussi affronter à domicile Celta Vigo. Celta Vigo, une très bonne équipe de Liga. On va aussi affronter Retafe. Je crois que Retafe, en ce moment, championnat, ils ne sont pas trop bons. On va affronter Villarreal. Villarreal, on voit que Villarreal, en Champions League, les mecs, qui sont arrivés en demi-finale. Donc, ça va être un match aussi à prendre très au sérieux. Et le match de Villarreal, ça va être le dernier match de la saison, les gars. Donc, il nous reste au total 5 matchs, les gars. 5 matchs. Il nous reste 5 matchs. 5 matchs, il nous reste 5 finales. Est-ce que le Barça va pouvoir gérer ces 5 matchs? Sur ces 5 matchs, si on en gagne au moins 3 ou 2, ça peut suffire parce que les autres équipes aussi vont s'affronter. Hein. L'Atlético Madrid et Séville vont aussi s'affronter. Je crois aussi qu'on aura Atlético Madrid, Real de Madrid et qu'on aura aussi un Betis, Séville, Real de Madrid. Donc du coup, les concurrents du Barça peuvent aussi perdre des points, peuvent aussi faire des erreurs ou faire des matchs nuls dans cette fin de saison. Donc mon gars, on espère. Mais sinon, le Barça, faudrait qu'on se réveille les gars parce que là, rien ne va plus du tout. Et là, je vous mets le classement de la Liga actuellement. Hein. Vous voyez, le Real Madrid, bon, la Liga, ils vont la remporter tranquillement, sans pression. Même si la prochaine journée, ils font un match nul, ils remportent le match. Je pense qu'ils seront champions de la Liga. Mais au niveau du classement, le Barça, 63 points. Séville, 63 points. L'Atlético Madrid, 61 points. Le Real Betis, 57 points. On a juste 3 points d'avance sur le Real Betis. Il nous reste 5 matchs. Si on remporte ce match face à Majorque et si on remporte le match face au Real Betis,
Normalement, les gars, on est en Champions League, hein, donc du coup, à nous de remporter les 2 derniers matchs et à nous d'être décisifs, comme je l'ai dit. Et on va aussi terminer par une très bonne nouvelle, hein. Araujo qui a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. C'est plutôt cool. Ronald Araujo, pour moi, c'est l'une des révélations de ces 2 dernières années avec le FC Barcelone. Il avait déjà commencé à jouer un tout petit peu, à s'imposer comme titulaire de la défense avec le FC Barcelone la saison dernière. Et en fin de saison, c'est lui qui était le titulaire du Barça en charnière centrale avec Gérard Piqué. Et là, cette saison, il s'est vraiment imposé. Il a vraiment pris sa place, au fait. Il a vraiment pris sa place. Et c'est l'un même des leaders défensifs du FC Barcelone, hein. Lorsque Gérard Piqué est absent, c'est lui qui est le leader défensif. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les gars. Ronald Araujo qui prolonge avec le FC Barcelone jusqu'en 2026, les frérots. C'est plutôt bien, plutôt cool. Donc, les frérots, c'était tout pour cette vidéo, hein. C'était tout pour cette vidéo. Le Barça, on affrontera Mallorca. On espère qu'on sera chaud, on espère qu'on sera de retour, on espère que Ousmane Dembélé va réussir à trouver Aubameyang sur les centres et on espère que quand même Dembélé va quand même réussir à cadrer parce que ces temps-ci, dans le dernier match, il a beaucoup tenté, mais au niveau de la précision, mon gars, c'était pas trop ça. Et j'espère aussi une titularisation de Adama Traoré parce qu'Adama Traoré, c'est vrai, il arrive au Barça. Au début, il était titulaire et dans ces derniers temps, Xavi ne le fait plus trop jouer, il rentre surtout en coup de match. Et aussi, il n'a pas encore marqué son but avec le Barça, donc j'espère que Adama Traoré, quand même, nous permettra de remporter certains matchs en fin de saison. Donc les gars, c'était tout, hein. Les héros du Barça, on est ensemble, vous savez, hein. On sait, on revient de loin, le Barça, c'est vrai. On a enchaîné des bons résultats jusqu'à maintenant. Mais bon, après, ça arrive, hein. On a fait des bonnes performances. Là, ce qui est chiant, là, il faut être sérieux. C'est là qu'on retourne dans nos travers. Mais bon, c'est la vie, on fait comme ça, les gars. On supportera toujours le Barça et on y croit toujours à la Champions League. Mais on a tous envie que la saison se termine et qu'on finisse parmi les 4 premiers. Quitte à finir deuxième, troisième, quatrième, moi, je m'en fous. Moi, tant que on est concerné la saison prochaine pour la Champions League, ça nous permettra de ramener d'autres joueurs, hein, d'autres recrues, Christensen, comme Kessie et tout ça. Des joueurs qui pourront quand même permettre au Barça d'être fort la saison prochaine. Donc les gars, c'était tout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs, peut-être les gars ensemble. Allez, peace!